Tes rosiers demandent trop d'entretien, se sont-ils plaints. La phrase flottait encore dans l'air de la salle à manger, suspendue au-dessus des restes du gigot du dimanche. Jean-Pierre, mon fils, venait de la prononcer, mais c'était Sylvie, ma belle-fille, qui l'avait pensée si fort que les mots semblaient sortir de sa bouche à elle. Elle hochait la tête, un petit sourire de commisération aux lèvres, comme si elle me plaignait pour ce fardeau que je m'imposais. Je n'ai rien dit. J'ai continué à débarrasser les assiettes, le poids de la faïence familier dans mes mains. Leur voix continuait derrière moi, passant déjà à un autre sujet. La nouvelle voiture de Sylvie. Les vacances qu'il prévoyait en Espagne. Des choses importantes. Des choses qui n'impliquaient pas de se salir les mains dans la terre. Je suis allé à la cuisine. J'ai posé les assiettes dans l'évier. Le bruit sourd de la porcelaine contre le métal était la seule réponse que je pouvais offrir. Par la fenêtre, je voyais la roseraie. Ma roseraie. Le jardin d'Hélène. Chaque rosier avait une histoire. Le « Pierre de Ronsard » qui grimpait le long du vieux mur de pierre, Hélène l'avait planté pour notre 20e anniversaire de mariage. Ses fleurs étaient lourdes et pâles, comme des tasses de crème. Le « Madame Alfred Carrière », près de la porte, avait été un cadeau de sa mère. Il sentait le fruit et le thé. Et il y avait le « Souvenir d'Hélène », une variété que j'avais cultivée moi-même après sa mort. Un buisson vigoureux aux fleurs d'un rose profond, presque rouge au cœur. Son parfum était la chose la plus proche de sa présence que je connaissais encore. Trop d'entretien. Ce n'était pas le travail qu'il voyait. Il ne voyait pas les heures passées à tailler, à nourrir, à désherber. Ces heures n'étaient pas un labeur. C'étaient des conversations silencieuses. C'était un rituel. Un lien. Il ne voyait que des épines, de la terre, et un vieil homme qui perdait son temps. Je suis retourné dans la salle à manger. J'ai servi le café. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Je leur ai souri, un sourire qui ne venait pas de plus loin que mes lèvres. Ils ne l'ont pas remarqué. Ils étaient trop occupés à regarder leur téléphone, à planifier leur vie loin de cette vieille maison, loin de ce jardin exigeant. Quand ils sont partis, me laissant avec la vaisselle et le silence, je ne me suis pas assis tout de suite dans mon fauteuil. Je suis sorti. L'air de la fin d'après-midi était doux. Je me suis approché du « Souvenir d'Hélène ». J'ai touché un pétale. Il était velouté, presque comme sa peau. Trop d'entretien. La phrase n'était pas une critique. C'était un verdict. C'était le résumé de tout ce qu'il pensait de moi. Une chose vieille, compliquée, qui demandait trop d'efforts pour un rendement trop faible. Une relique. J'étais la maison. J'étais le jardin. Un problème à gérer, un jour. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est enfin solidifié. La douleur, cette vieille compagne sourde et familière, s'est transformée en une clarté froide et pure. Ce n'était pas de la colère. La colère est une chose chaude, une chose qui s'épuise. C'était autre chose. Une décision. Un alignement. Je suis rentré. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir. Le son qui avait rythmé toute ma vie. Le son des années qui passent, des gens qui partent. J'ai fait du café. Une seule tasse, noire et forte. Pas la peine de sortir la grande cafetière. J'ai pris mon vieux carnet, celui où je notais les floraisons, les maladies, les hivers rigoureux. Sur une page blanche, j'ai écrit 3 mots. La roseraie d'Hélène. Le lendemain matin, je n'ai pas suivi ma routine. Je n'ai pas été à la boulangerie chercher ma baguette. Le pain de la veille ferait l'affaire. Je me suis habillé avec mon meilleur costume, celui des enterrements et des mariages. J'ai marché jusqu'à la mairie. La place du village était calme. Quelques femmes revenaient du marché. Le cliquetis des boules de pétanque ne commencerait que plus tard. Je sentais le poids de mon âge dans mes genoux, mais mes pas étaient fermes. Le maire, Monsieur Martin, était un homme jeune, le fils d'un de mes anciens camarades d'école. Il m'a reçu avec surprise et respect. Nous avons parlé du temps, de la santé. Les préliminaires habituels. Puis, je lui ai exposé mon projet. Simplement. Sans fioriture. Sans me plaindre de ma famille. Je souhaite faire don de ma maison et de son jardin à la commune. Ai-je dit. Il a cligné des yeux. Il a cru avoir mal entendu. Monsieur Dubois. C'est très généreux. Mais votre famille? Votre fils? Mon fils a sa propre vie, ai-je répondu, et le ton de ma voix a clos le sujet. Je n'ai qu'une seule condition. Que le jardin soit ouvert au public.
Et qu'il porte le nom de ma femme. La roseraie d'Hélène. J'ai vu la compréhension dans ses yeux. Il se souvenait d'Hélène. Tout le monde dans le village se souvenait d'elle. Il a vu que ce n'était pas un caprice, mais un acte de mémoire. Un acte d'amour. Nous serions honorés, a-t-il dit doucement. En rentrant chez moi, je me sentais plus léger. J'avais posé la première pierre d'un nouveau mur. Un mur qui me protégerait. En arrivant, je suis allé directement au petit atelier au fond du jardin. J'ai passé l'après-midi à nettoyer les outils d'Hélène. Son sécateur préféré, dont les poignées en bois étaient polies par l'usage. Sa petite griffe, parfaite pour aérer la terre autour des racines sans les blesser. Je les ai huilés, affûtés. Pas pour moi. Pas pour Jean-Pierre, qui n'aurait jamais su quoi en faire. Pour les jardiniers de la ville qui prendraient le relais. Dans le salon, sur la cheminée, il y avait une photo de famille prise l'année dernière. Nous étions tous là. Jean-Pierre, Sylvie, mes 2 petits-enfants qui me regardaient à peine, et moi, souriant un peu trop fort. Je l'ai prise et je l'ai retournée face contre le mur. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus un silence d'attente. C'était un silence de possession. Ma maison était de nouveau à moi. La nouvelle apparut dans le bulletin municipal 1 semaine plus tard. Un petit article avec une photo du portail de mon jardin. Un don exceptionnel pour notre commune, la roseraie d'Hélène verra bientôt le jour. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Le nom de Jean-Pierre s'est affiché. J'ai regardé l'écran vibrer sur la table de la cuisine. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. La petite lumière rouge a clignoté, insistante. Je ne l'ai pas écouté. Puis un SMS de Sylvie. Nous sommes très inquiets. Que se passe-t-il? Cet article dans le journal. C'est une blague? Appelle-nous. Inquiet. Le mot me paraissait absurde. Il n'avait pas été inquiet quand j'avais eu la grippe tout l'hiver. Il n'avait pas été inquiet quand j'avais passé Noël seul parce que leur voyage au ski ne pouvait être déplacé. Ils étaient inquiets pour leur héritage. Pour la maison qu'ils prévoyaient déjà de vendre pour acheter un appartement plus grand en ville. J'ai effacé le message. Puis j'ai effacé le message vocal sans l'écouter. Supprimer. Un geste simple. Un geste puissant. Mon silence était une forteresse. Il frappait à la porte, mais je n'ouvrirai pas. Le lendemain, je suis allé au café, comme d'habitude. Marcel était là, à sa table près de la fenêtre, le journal local déplié devant lui. Il est mon plus vieil ami. Nous avons fait les 400 coups ensemble. Nous avons joué à la pétanque sur cette même place pendant plus de 50 ans. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il n'a pas souri. Il m'a regardé, longuement. J'ai commandé mon café noir au comptoir et je suis allé m'asseoir en face de lui. Il a replié son journal. Il l'a tapoté avec son index, juste sur l'article qui me concernait. Hélène aurait été fière, Henri, a-t-il dit. Sa voix était rauque, comme toujours. C'était tout. Pas de question. Pas de pitié. Juste une validation. La reconnaissance simple et pure d'un homme qui me connaissait. Qui savait ce que ce jardin signifiait. Qui comprenait l'acte sans avoir besoin des raisons. Oui, ai-je simplement répondu. Je crois qu'elle l'aurait été. Nous avons bu notre café en silence. Puis il a dit, « Alors, cette partie de pétanque, tu vas encore me laisser gagner ?» J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du fond de ma poitrine. C'était bon de se sentir vu. De se sentir compris. Les semaines suivantes ont été remplies de formalités. Des rendez-vous avec le notaire, Maître Dubois, qui portait le même nom que moi mais n'avait aucun lien de parenté. Un homme efficace, discret. Il a préparé les documents. J'ai tout lu attentivement. La donation était irrévocable. J'avais un droit d'usufruit. Je pouvais vivre dans la maison jusqu'à ma mort. Après, tout reviendrait à la ville. J'en ai profité pour mettre à jour mon testament. Le peu d'argent qu'il me restait à la banque, mais quelques meubles de valeur. Tout irait à une association locale qui crée des jardins pédagogiques pour les enfants. Pas un centime pour Jean-Pierre. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la logique. On ne donne pas des graines à quelqu'un qui n'aime pas la terre. Un samedi après-midi, ils sont venus. Sans prévenir. Leur voiture s'est garée brutalement devant la maison. Je les ai vus arriver depuis la fenêtre de la cuisine. Ils n'avaient pas l'air inquiets. Ils avaient l'air furieux. J'ai ouvert la porte avant qu'il n'ait le temps de frapper. « Papa » a commencé Jean-Pierre,
sans même un bonjour. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Donner la maison? Notre maison? Sylvie était derrière lui, les bras croisés, le visage fermé. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Ma voix ne portait aucune trace d'émotion. C'était un simple constat. C'était notre héritage, a-t-elle sifflé. Le mot était enfin lâché. Le cœur du problème. Je les ai regardés. Mon fils, cet homme que j'avais porté sur mes épaules. Sa femme, qui n'avait jamais vu en moi qu'un vieux meuble encombrant. J'ai ressenti une immense pitié. Pas pour moi. Pour eux. Pour leur incapacité à voir au-delà de l'argent, au-delà du matériel. Ce n'était pas votre héritage, ai-je dit, en les regardant droit dans les yeux. C'était son jardin. C'était ma vie. Vous vous êtes plaint de l'entretien. Je fis une pause. Je les laissai entendre le poids de leurs propres mots. Maintenant, vous n'avez plus à vous en soucier. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cherché à avoir le dernier mot. J'ai simplement reculé d'un pas et j'ai refermé la porte. Doucement. Le cliquetis du loquet a été le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Je suis resté là, le dos contre le bois, écoutant leur voiture démarrer en trombe et s'éloigner. Et puis, le silence est revenu. Mon silence. Les mois ont passé. Le printemps est arrivé. Les jardiniers de la ville ont commencé à travailler dans la roseraie. Ils étaient jeunes, respectueux. Ils m'ont posé des questions sur chaque rosier, et j'ai partagé mes connaissances avec plaisir. Je n'étais plus le propriétaire, j'étais le gardien de la mémoire. L'inauguration a eu lieu en juin, lorsque les roses étaient à leur apogée. Il y avait une petite cérémonie. Le maire a fait un discours. Il a parlé d'Hélène. Il a parlé de l'importance de la beauté et de la transmission. J'étais là, dans la foule, un citoyen anonyme dans le jardin de sa propre femme. C'était parfait. Maintenant, ma vie est différente. Plus simple. Plus calme. Je me lève chaque matin avec le soleil. Je prends mon café. Je lis le journal. Je vais jouer à la pétanque avec Marcel. Je n'attends plus les appels téléphoniques du dimanche. Je n'attends plus les visites qui ressemblent à des inspections. Je suis libre. Parfois, l'après-midi, je marche jusqu'à la roseraie. Je m'assois sur un des nouveaux bancs. Je regarde les gens. Des jeunes mères avec leurs enfants. Des amoureux qui se tiennent la main. Des personnes âgées qui, comme moi, viennent chercher un peu de paix. Ils admirent les fleurs. Ils respirent leur parfum. Ils lisent la petite plaque de laiton à l'entrée, la roseraie d'Hélène. J'ai reçu une lettre de Jean-Pierre. Une seule. Pleine de reproches, de justifications, d'apitoiement sur son sort. Il ne comprenait toujours pas. Je l'ai lu sans tristesse. Puis je l'ai utilisé pour allumer le feu dans ma cheminée. Les cendres sont parties avec le vent. Je n'ai pas trouvé le bonheur. Le bonheur est une chose trop bruyante, trop volatile. J'ai trouvé autre chose. La paix, la dignité, le sentiment d'être entier, d'être à ma juste place. Je suis assis ici, sur ce banc. Le soleil de fin de journée est chaud sur mon visage. Le parfum du « souvenir d'Hélène » est particulièrement puissant ce soir. Je ferme les yeux. On m'avait dit que mes souvenirs demandaient trop d'entretien. Alors j'ai décidé de les partager. Pour qu'ils ne meurent jamais. Pour qu'ils continuent de fleurir pour tout le monde. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence. C'est l'espace que l'on se donne pour enfin s'entendre soi-même. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a peut-être besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a peut-être besoin de se rappeler que même dans le silence, on peut trouver la force de poser des limites et de reprendre le contrôle de sa propre vie.